Voyageurs, voyageuses, aujourd'hui, je souhaite vous ramener sur Sotera, afin de suivre les agissements d'un certain Sami, capitaine du vaisseau spatial le Serima. Lui et son second Tanouk se sont embarqués dans une aventure qu'ils ne risquent pas d'oublier. Laissez-moi vous raconter un fragment de leur péripétie. C'est une voix qui m'a contacté. Elle résonnait dans ma tête et vibrait dans tout mon être, dans chaque cellule. Et c'est elle qui m'a guidé vers Sami et Tanouk. À la suite de plusieurs choix et des informations intéressantes sur Sotera, que je vous partage en partie dans mon pèlerinage, je me suis retrouvé à suivre l'humain et le Kavru dans leur quête de leur chat disparu, Miri. J'ai notamment appris par ce biais que les chats avaient la capacité d'arpenter la trame, tout comme les Drix, et donc de se téléporter en passant à travers le mur du chaos. Dans chaque univers que j'ai traversé, les chats ont des capacités étonnantes. Les secrets qu'ils gardent précieusement font d'eux des êtres fascinants. C'est ce qui est arrivé à Miri, mais elle n'est jamais revenue. Dans sa quête pour retrouver Miri, Sami a perdu son équipage, à l'exception de Tanouk. Sami est intrépide et n'a pas peur de grand-chose. Pas même à entrer en contact et accepter un accord avec l'humain qui se fait appeler l'homme de métal, Tézéret en personne. Mais nous reviendrons sur lui le moment voulu. Tanouk, quant à lui, comme la plupart des Kavrus, est plus terre à terre et ne se laisse que rarement submerger par ses émotions. J'ai appris que cette race native de Sotera a des réflexes surdéveloppés et une capacité d'attention et de concentration hors norme. C'est ce qui arrive quand on grandit sur une planète qui se désagrège et où le sol peut s'évanouir à chaque instant. Le danger omniprésent est un compagnon auquel on peut s'habituer. C'est donc après une rencontre avec l'homme de métal que les deux compagnons se sont dirigés vers la planète naine Sigma, et plus précisément Sigma's Reach, que je pourrais traduire par l'étendue de Sigma. Une colonie minière s'est récemment installée sur cette zone de la planète afin d'en extraire du moxite, ce minerai si important pour la navigation spatiale. Mais apparemment, personne ne s'y est rendu. Ils y ont été envoyés pour chercher un artefact, en échange d'un moyen pour retrouver Miri. Sami tient à se donner toutes les chances. Tézéret a même parlé de quelque chose qui va changer la vie de Sami. Ils ne connaissent pas Tézéret comme je le connais, et j'ai du mal à croire que Sami et Tanouk aient quoi que ce soit de positif à gagner dans cet échange. Mais tant qu'il y a une chance de retrouver Miri en bonne santé, après avoir évité un Palestar, un navire de guerre sur l'étoile, ils ont atterri dans l'aérogare de Sigma. Première étrangeté, les différents capteurs du Serima n'ont repéré aucun être vivant sur la colonie. Pourtant, ils captent la chaleur et la respiration d'environ 20 000 corps. Il y a aussi des logements en parfait état, encore dans leur emballage de livraison. Des odeurs sont aussi détectées, des odeurs de nourriture et de plats préparés. Sami et Tanouk décident de se séparer, et c'est le capitaine qui part en exploration. Après avoir déclenché un capteur d'une maison connectée, Sami découvre que ces maisons sont vides, mais ont pourtant tous les signes qu'elles étaient habitées il n'y a pas si longtemps, voire quelques minutes seulement. Un autre mauvais signe? Une autre raison de faire demi-tour, me dites-vous? Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Sami est intrépide, et IL n'a qu'une idée en tête. Tanouk décide de questionner le VI de la colonie. Ce sont des programmes intelligents et efficaces, utilisés dans les administrations pour leur capacité à planifier, gérer, anticiper et programmer. Ils peuvent entre autres expliquer pourquoi une colonie minière est vide. Normalement. D'après le VI, personne n'est venu. Alors pourquoi des centaines de combinaisons sont éparpillées dans une allée, avec le respirateur encore en marche? Pourquoi sont-elles encore humides de transpiration? Un joint défectueux du conteneur de stockage, d'après le VI. Pourquoi y a-t-il des silhouettes de corps dans l'argile? Des fulgurites de foudre qui auraient pris ces formes. De la simple pareidolie, d'après le VI. Je peux observer Sami douter et s'impatienter. Comme je le comprends,
J'ai déjà vu bon nombre d'humains être contrariés par la froideur calculée des machines. Ce ne sont que des programmes, mais il est facile de perdre patience. Ce qui ne s'arrange pas quand Tanouk capte un bruit que pourrait faire un chat, quelque part dans les hangars de la mine. Samy se précipite dans la direction et se retrouve dans un kyste d'isolement, un hangar prévu pour les objets ou matériaux que les mécans mineurs ne peuvent identifier. Ils sont alors stockés dans ces cellules, attendant qu'un humain puisse évaluer s'il y a un danger. Ces kystes coupent les ondes de communication et permettent de bloquer certaines radiations. Samy se retrouve donc seul face à un objet étrange, tournant en rond dans une flaque de liquide tout aussi étrange. Il a une forme ovoïde, taillé grossièrement dans un alliage inconnu. Cet objet semble animé et tente même de communiquer avec Samy. Je reconnais la voix. C'est elle qui m'a amené observer nos deux héros. Elle semble chercher quelqu'un. Peut-être veut-elle rejoindre Tézéret ou Samy, qui lui permettrait de sortir de son isolement. L'artefact réagit d'ailleurs quand l'humain souhaite le faire entrer dans une cellule de contention présente dans la salle. Après une première tentative ratée et l'arrivée de Tanouk, Samy décide de donner un coup de main à l'artefact pour entrer dans la cellule. Après ce contact, Samy tombe inconscient. Heureusement que le fidèle Tanouk est présent. Il ramène Samy ainsi que l'artefact au Sérima et démarre le vaisseau pour la prochaine destination, Kavaron. À son réveil, Samy est paniqué. Il a eu une vision. Plusieurs vaisseaux faiseurs de guerre du Palatinat qui bombardaient Sigma, anéantissant tout sur leur passage. Mais Tanouk lui affirme qu'il n'y a rien eu. Ce n'était donc qu'une vision, un rêve. N'est-ce pas? Je ne peux le confirmer. Nous en saurons sûrement plus dans le futur, alors soyons patients. Dernier détail à prendre en compte, la valeur du moxite a baissé durant les 10 dernières années, comme si une mine productive avait été ouverte récemment, comme si une colonie sans mineurs sur une planète naine avait mis assez de moxite sur le marché pour faire baisser sa valeur. Encore un mystère, mais je commence à être habitué. Tout ce qui touche de près ou de loin à Tézéret est très souvent empli de mystères. Mais j'entends la voix de l'artefact. J'ai reconnu la pierre de fin, et je décide de la suivre, laissant Samy et Tanouk voler vers Kavaron. Elle veut me montrer autre chose, d'autres personnes, d'autres fragments de vie qui, je n'en doute pas, finiront par se rejoindre quelque part à Sotera.